Je représente un groupe ici avec les collègues. Donc on a travaillé sur la première compétence principale qui est la vision et on a choisi aussi la réflexion éthique et durable. D'accord? Donc, voilà, je reprends. Merci pour votre attention. Donc là, déjà, on a commencé par la réflexion sur la première compétence principale qui est la vision. Donc, on a identifié comme sous-compétence 1, c'est identifier les besoins du marché. Et les aptitudes à utiliser, c'est à travers la collecte des données, qui peut être des enquêtes. Ces enquêtes-là vont être faites auprès des parties prenantes, qui peuvent être donc les utilisateurs du produit, par exemple, ou les fournisseurs, ou les ministères, ou autres. Alors, je rappelle que la compétence principale, c'est la vision. La sous-compétence, c'est identifier les besoins du marché. Et avec quoi on va identifier les compétences du marché? C'est à travers des enquêtes spécifiques. La sous-compétence 2, c'est analyser les données collectées. Et pour cela, donc, on doit utiliser des outils d'analyse qui sont spécifiques et adaptés aux données qu'on a déjà collectées. La sous-compétence 3, c'est d'élaborer notre vision, donc, qui est vraiment la compétence principale. Donc, à la fin, donc, on va élaborer notre vision et avec quoi c'est structurer les idées et présenter la vision. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la compétence principale vision. Je ne sais pas, Sabine, est-ce que ça vous va comme ça ou est-ce que vous commentez ou pensez quoi? Moi, est-ce que les autres tables qui ont réfléchi aussi sur la vision ont quelque chose éventuellement, parce que je pense qu'il y a d'autres cours où la vision a été cochée. Est-ce que vous avez des remarques sur ceux qui ont travaillé sur la vision? Je sais pas, vous êtes d'accord avec les commentaires? Ça me semble bien structuré. Oh, ça s'entend bien, donc je pense qu'on a fait un bon travail. Voilà. Bravo. Je continue de notre compétence. D'accord. Donc l'autre compétence, s'il vous plaît, c'est la réflexion éthique et durable. S'il vous plaît, dernière table à gauche. Donc, la réflexion éthique et durable, la sous-compétence 1 qu'on a identifiée, c'est identifier les valeurs morales à mettre en place. Donc, parce qu'il y a une réflexion éthique, donc on s'est dit on doit connaître quelles sont les cibles de cette réflexion éthique, et donc c'est identifier les valeurs morales à mettre en place. L'aptitude, c'est connaître le cadre éthique à adopter. Donc, à adopter, voilà. Merci. Donc, la deuxième sous-compétence, c'est responsabiliser à l'environnement et à la société. Puisque la compétence principale, c'est réflexion éthique et durable. Donc, quand c'est durable, donc on doit respecter l'environnement et la société. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié cette sous-compétence. Je répète, responsabiliser à l'environnement et à la société. Et pour ce faire, donc, on a besoin de connaître les standards à utiliser. Et enfin, la dernière sous-compétence, c'est élaborer les indicateurs de suivi de notre plan de réflexion éthique et durable. Donc, les indicateurs qui vont nous permettre de savoir si on a bien respecté les valeurs morales et l'environnement et la société. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Est-ce qu'une autre table a travaillé sur cette compétence réflexion éthique et durable? Je pense que oui. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce que vous avez vu d'autres sous-compétences? Voilà. Merci beaucoup. Merci à la table africaine. Alors, la deuxième table.
avez travaillé sur quelles compétences? Bon, d'abord, on a travaillé sur le deuxième cours. Créer, gérer un projet à impact. Créer et gérer un projet à impact. Bon, comment on a fait? Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît, sinon plusieurs étudiants vont être exclus de la salle. Donc, silence, s'il vous plaît, votre attention. On est très bien préparé, tellement on est bien préparé qu'on se demandait avant de venir ici qu'est-ce qu'on va dire. Donc, comment on a travaillé? Notre table s'est partagée sur 3 sous-groupes. Et sous-groupe, on a essayé de défendre une des 3 couleurs. Donc, un des 3 domaines, idées, opportunités, ressources, passage à l'action. Okay? Et les autres l'ont fait comme l'avocat des femmes. Ok, donc, deuxième groupe, créer et gérer un projet impact. Sur le domaine de compétences bleues, idées et opportunités, déjà le dernier mot du cours, à impact, du moment où on dit à impact, ça nous fait penser de choisir la dernière compétence, des compétences bleues, qui est réflexion éthique et durable. Pour avoir l'impact, ok, donc donc on a choisi la compétence principale qui est réflexion éthique et durable. On a évité de choisir la compétence vision parce que c'est une compétence qui va revenir dans plusieurs cours. Donc, on n'a pas laissé comme. On est convaincu que la vision doit être là pour créer et gérer un projet. Mais on a dit, ok, focalisons sur d'autres compétences. Donc, pour créer un projet, on a choisi la compétence bleue numéro 1 qui est identifier des opportunités. C'est ça. Et il faut être créatif. Donc, on a choisi 3 compétences bleues et pour le cours 2. Maintenant, le domaine des ressources, donc les jeunes, on a choisi aussi 3 compétences. Ma collègue va les exprimer mieux que moi. Nous avons donc choisi la motivation et la persévérance par rapport au projet interne. On a aussi opté pour la mobilisation des ressources, toutes les ressources qui vont faire partie, qui seront les parties prenantes du projet. Et bien sûr, la littérature, pour nous, on a constaté que la littérature financière et économique, elle doit aussi exister par rapport à la gérance d'un projet, un projet qu'on va installer. Donc l'étudiant, il doit avoir ces compétences-là pour pouvoir installer le projet. Donc pour le passage à l'action, nous avons constaté qu'il y a 3 éléments qui sont importants, 3 compétences que l'étudiant doit avoir. C'est bien sûr automatiquement la planification et la gestion du projet, des étapes qui va développer son projet, il va planifier les différentes étapes du projet. On a aussi pris en considération qu'il va apprendre l'étudiant par rapport à l'installation de son projet, elle va apprendre par l'expérience. Et un élément qui est aussi important et qui nous a paru un peu différent par rapport à la mobilisation des ressources, c'est le travail avec les autres. Donc là, pour la mobilisation des ressources, donc il y a des différentes ressources. Donc pour le travail avec les autres, il va mobiliser d'autres, il va appeler d'autres, il va faire appel à d'autres parties prenantes. Ils vont aussi développer le projet. Parce que quand il est en train de travailler le projet, il va mobiliser des parties prenantes qui lui paraissent importantes, mais après, il s'avère, quand il va installer le projet, il va constater qu'il y a d'autres parties prenantes qui vont aussi doivent être présentes pour alimenter d'autres parties du projet. Et comme ça, ils
va donner, il va avoir tous les éléments qui peuvent l'aider à bien gérer le projet qu'il va installer. Donc, ce sont des compétences qui nous ont paru importantes par rapport à l'étudiant. Très bien. Elle ne voulait pas monter avec moi, mais du moment où elle a pris, parce qu'elle n'avait rien à dire, c'est ce qu'elle a dit, du moment où elle a pris le micro, elle ne voulait pas le retourner. Donc, pour le deuxième tableau, bon, tel que nous avons compris, dans la troisième colonne, nous devons mettre la liste des compétences que nous avons choisies, ok? Et pour chaque compétence, nous devons définir les 3 sous-compétences. Pour être honnête, nous avons eu de la difficulté, ok? Donc, on a fait ça, on a choisi la première compétence bleue, qui identifier des opportunités, puis on a essayé de définir les 3 sous-compétences. On a eu beaucoup de discussions, donc finalement on a choisi, on a dit, faisons l'exercice nous-mêmes. Okay? Prenons un enjeu environnemental, okay, tunisien, qu'on connaît, tout le monde connaît, on essaie de se trouver les 3 sous-compétences qui sont nécessaires pour arriver à développer cette compétence qui est identifier les opportunités. Donc on a pris l'enjeu de la sécheresse vis-à-vis le gaspillage de l'eau à la maison. Donc les deux la problématique, on a dit, nous avons un état de sécheresse alors que nous avons du gaspillage de l'eau à la maison, à domicile. On a du gaspillage partout en université, mais pour limiter un peu le périmètre, essayer de faire l'exercice. Donc, on a identifié la sous-compétence, la première sous-compétence que c'est faire, c'est observer la question de sécheresse, chercher les données nécessaires autour de la sécheresse, essayer de cartographier les données autour du gaspillage, on parle de quoi exactement comme gaspillage, etc. Donc quantifier en quelque sorte de manière, je dirais, préliminaire cette problématique. Donc il faut avoir l'aptitude, donc c'est chercher le savoir nécessaire autour de ça. Ok. Puis la deuxième étape, donc chercher les intervenants, identifier les cartographier les intervenants, comme par exemple la STEC, comme par exemple les différents acteurs gouvernementaux, les consommateurs, etc. Okay. Et pour expliquer quelles sont aussi les recherches ou les études qui ont été faites à ce sujet, quelles sont les entreprises qui proposent peut-être des solutions à ce sujet, etc. Et finir à la fin pour proposer une solution. Donc la troisième compétence, c'est être capable de concevoir de manière préliminaire, parce qu'on reste toujours au niveau d'idées et d'opportunités, on n'est pas en mode de réalisation. Donc identifier quelle est la proposition d'idée, je vais dire, ça peut être, je ne sais pas, de reconnaître un capteur, de contrôler le débit, ça peut être peu importe c'est quoi. Donc je laisse la parole à ma collègue pour compléter. Je voudrais juste faire une remarque. Je trouve que l'idée est très bien de partir d'un exemple concret quand on a une difficulté à répondre à une question un peu théorique comme ça, et de se dire voilà, quelle est la compétence générale. Donc, vous êtes parti de l'idée concrète de ce plan sur l'eau, et finalement, là, vous avez la solution qui est de se dire faire de la bibliographie, aller chercher le savoir, qui va s'appliquer à toute question, observer, collecter des données, identifier les intervenants et concevoir une solution. Donc en fait, on a vraiment décortiqué, enfin vous avez décortiqué la compétence identifier les opportunités en la segmentant en sous-compétences. Chacune doit être prise individuellement, mais pour la compétence globale, il va falloir avoir les 4 qu'on a cités, en fait, pour n'importe quel type de projet. Et donc, c'est bien, effectivement, de prendre un exemple concret en disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour réussir à faire cette action précise, et puis la généraliser avec des termes généraux comme ça permet
de définir le découpage fin qu'on va pouvoir ensuite évaluer chez l'étudiant. Alors, je récapitule ce que nous avons fait. Moi, j'ai appelé ces trois sous-compétences. Alors, on va essayer de donner la compétence à l'étudiant et d'identifier des opportunités à travers des modèles d'analyse. Donc, le modèle d'analyse qui est sous la compétence 1, c'est l'analyse DESC. DESC, c'est tout ce qui a été écrit autour de ce problème de gaspillage d'eau à l'échelle internationale et à l'échelle nationale pour identifier pourquoi, où est le problème. La deuxième compétence, c'est faire une analyse field, là où l'étudiant doit chercher et aller parler avec toutes les parties prenantes qui travaillent autour de ce problème ou qui sont concernés par rapport à ce problème. Comme a dit Célarib, par exemple, la SONED, il y a des associations qui travaillent sur l'eau. Donc il va faire des questionnaires, des entretiens pour voir comment ils ont constaté qu'il y a un gaspillage d'eau, où est le gaspillage, le taux de gaspillage en Tunisie, etc. Et pour finaliser, pour trouver des solutions à ce problème, il va faire un troisième type d'analyse, c'est l'analyse SWOT. Là où il va définir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces par rapport à ces deux analyses. Et là, c'est à partir de là qu'il peut trouver des solutions, proposer des solutions à ce problème. D'ailleurs, des micro-compétences, je les ai exploitées, cette méthode, je les ai exploitées l'année dernière avec les étudiants en master et j'ai fait ce travail-là. Pendant tout le semestre 1, les étudiants travaillaient sur les EDD et chacun va travailler à partir d'une des EDD et pour comprendre l'EDD, il va lire tout ce qu'il y a dans cette analyse field, tout ce qu'il y a qui a été fait à l'échelle nationale et internationale, tout ce que les autres pays, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont travaillé sur ce problème, etc. Donc, à partir de là, comprendre le contexte dans lequel ils ont travaillé. Pour l'analyse field, après avoir compris le problème de l'ODD, ils ont cherché quelles sont les parties prenantes qui peuvent les aider à comprendre encore plus le problème pour pouvoir arriver à des solutions. Il y a des étudiants qui ont travaillé sur santé et bien-être. Par exemple, une étudiante qui a travaillé sur l'addiction des enfants aux écrans. Donc là, elle a fait tout ce qui a été, toutes ces études, elle a cherché tout ce qui a été fait à l'échelle nationale et internationale à propos de ce projet. Puis elle est passée à faire des visites chez des jardins d'enfants, des petits... Alors, donc, à la fin, elle a fait un jeu pour éloigner les enfants des écrans. Donc, merci. Merci beaucoup. Elle a complété le tour. Donc on passe à la table numéro 3.
pas être trop lente. Pour les idées et les opportunités, pour développer son avantage concurrentiel, nous avons coché la créativité et la valorisation des idées. D'accord? Maintenant, je vais développer ces compétences. Pour les autres compétences que je vous les donner d'ailleurs. Pour les ressources, nous estimons qu'il faut mobiliser des ressources. Il faut être capable de mobiliser des ressources. Et pour le passage à l'action, c'est la planification et la gestion d'incertitudes, d'ambiguïté et de risques. Maintenant, si on va développer les compétences, donc en sous-compétences. Alors, pour la créativité, d'accord, la sous-compétence, c'est être capable de réfléchir out of the box, donc de proposer des idées innovantes. Et la deuxième sous-compétence, c'est de se libérer de tout ce qui est stéréotype et contrainte, c'est-à-dire être flexible, mais surtout être audacieux. D'accord? Je ne sais pas s'il y a parmi vous quelqu'un qui a travaillé sur la créativité. Alors, donc, pour développer un avantage concurrentiel, pour percer sur le marché, il faut être créatif, il ne faut pas être comme les autres, mais surtout, il faut oser ne pas être comme les autres et le montrer clairement. La deuxième compétence, c'est la valorisation des idées. Est-ce que la table qui a travaillé sur la créativité a trouvé d'autres compétences liées à la créativité que vous voudriez partager? Vous êtes d'accord? Super. Pardon, out of the box, c'est sortir et audacieux et se libérer. Alors, quand on réfléchit out of the box, c'est-à-dire on n'est pas limité par ce qui existe. On ose innover, d'accord? Mais l'audace, se libérer des contraintes, des stéréotypes, parfois, même si on réfléchit out of the box, on reste toujours contraint par quelque chose qui relève des stéréotypes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi je suis capable de préparer un plat. D'accord? Donc je peux innover dans la création de plat, dans la présentation de mon plat. Par exemple, de la viande, de l'agneau. D'accord? Mais dans la tradition, on ne met pas du humain avec l'agneau. D'accord? Parce que là, c'est un stéréotype, un cliché. Et moi, je vais oser le faire. Donc, non seulement je réfléchis out of the box, je le prépare différemment, je sais faire quelque chose, mais en plus, je dépasse toutes les contraintes qui me sont posées. Vous voyez les deux dépassements qu'il y a? Il y a une contrainte 1, out of the box, et il y a une contrainte 2 qui relève de ce qui est socio-culturel. C'est pas la même chose. L'une est personnelle, les contraintes personnelles à moi, l'autre contrainte socio-culturelle, religieuse. D'accord? Bien. Alors, la deuxième compétence, c'est la valorisation des idées. Quand je vais développer un avantage concurrentiel pour être vraiment créatif, pour réussir à faire les choses. Oui. Enfin, je pense qu'il faut se dépasser soi-même et dépasser les contraintes externes. Alors, maintenant, pour développer un avantage concurrentiel aussi, il faut vraiment être capable de valoriser ses idées. On va valoriser nos idées, premièrement, par la communication. D'accord? Donc, on doit être capable de communiquer efficacement, de convaincre, persuader, bien se présenter, valoriser son idée et tout ce qui va avec. Mais on doit aussi, surtout, se distinguer de la concurrence. Donc, montrer qu'on est capable de comparer, d'évaluer et de présenter un plus, une grande différence par rapport aux autres. La valeur.